Voici 3 autres palais sur le bord du Grand Canal ou pas loin de là, transformés en musée. Ceresonico, Palazzo Mocenigo et Chiappesaro. J'ai visité les 3 la même journée, les 3 avaient pas mal le même cachet et j'ai eu de la difficulté à démêler mes photos à savoir quelle venait de quelle place. Je vous présente donc les 3 en même temps. Si je me souviens bien, tout ceci vient de Ceresonico. Vous connaissez mon penchant pour les salles ornées, les plafonds incroyables. J'adore aussi les sculptures en relief et wow, regardez une sculpture avec du tissu. Donc mon verdict, la Ceresonico, en un mot, splendide, époustouflant, grandiose. Et je sais que j'ai dit un seul mot, et justement c'est un mot, peut-être que vous le connaissez pas. Ça c'était Palazzo Mocenigo, moins notoire, pièce plus petite, moins spectaculaire, mais ça avait la distinction d'avoir des mannequins en costume. Donc pour des habits d'époque qui sont peut-être ou peut-être pas authentiques, c'était une place assez unique. Mais vu que je portais moi-même du linge presque aussi élégant une bonne partie de mon voyage, ça m'impressionnait pas tant que ça. Et finalement, Chiappesaro était assurément le plus long à visiter et celui sur lequel j'étais le plus ambivalent. Les pièces elles-mêmes, murs, plafonds, rideaux, tapisseries, étaient belles et décorées et faisaient honneur à Venise et son histoire. Mais elles étaient infestées d'expositions qui avaient strictement pas rapport à Venise, comme de l'art moderne ou de l'archéologie d'une autre partie du monde. Ça, c'est comme accrocher une toile de Picasso dans ton bar de danseuse. C'est peut-être bien beau, mais c'est pas pour ça que les gens viennent. Et contrairement à Picasso, les danseuses ont les parties du corps à bonne place. Donc, Chiappesaro, encore une de ces places à éviter si on veut véritablement visiter Venise pour honorer Venise. Entre autres, c'est là que j'ai vu cette exposition de David Hockney dont j'ai parlé dans l'épisode d'art moderne. Et il y avait tout un étage sur l'archéologie orientale par rapport à Venise, mais très intéressant. Il y avait une belle vue à partir de l'étage supérieur de la Chiappesaro. D'ailleurs, j'en profite pour partager une autre belle vue que j'ai prise d'ailleurs dans la ville plus tard la même journée, même si je me souviens plus d'où c'était. Toujours à la Chiappesaro, j'ai aussi vu ceci, le penseur de Rodin. Mais je me suis dit que ça se pouvait pas, que c'était assurément pas l'original. J'ai fait des recherches et j'ai appris qu'il y a effectivement plein de copies du penseur partout dans le monde. J'ai appris d'ailleurs que certains ont essayé d'installer des copies du penseur dans divers édifices de parlement à travers le monde pour motiver les politiciens à penser un peu pour faire changement. Mais finalement, ça les a juste poussés à se mettre tout nus. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous serez bien aimable de vous abonner et de me donner un petit like. Des heures de boulot pour moi, 2 petits clics pour vous. Vous en sortez, je crois, largement gagnant.